Alors, Lève, avec vous, on va parler de Black Mirror. Voilà, exactement, la série préférée des philosophes. Et on va parler de philosophie politique et de la société du spectacle de Guy Debord. Voilà. Alors, ce qui est bien avec cette série, c'est que c'est pas vraiment une série, c'est plutôt une anthologie. Donc, on peut voir tous les épisodes séparément. On n'est pas forcément addict à la suite. Et donc, ça va pas vous décourager non plus. Je vais vous parler d'un épisode. Vous pourrez voir les autres épisodes. Il y a pas de lien. Et donc, tous les épisodes sont dystopiques. On y parle d'un futur proche, voire très proche, qui est souvent d'ailleurs assez effrayant. Et c'est pour ça alors que ça s'appelle Black Mirror, une image sombre de notre propre destinée? Voilà, exactement. Mais il y a aussi un autre sens dont parle le créateur de la série, Charlie Brooker. Le miroir noir, c'est celui de l'écran qui s'éteint et qui laisse apparaître notre propre image, lorsque le spectacle des images s'arrête et qu'on est brutalement renvoyé à soi-même. Le spectacle offert par les images est le plus souvent une fuite hors de soi-même. Le miroir noir représente alors ce moment où l'illusion s'estompe et où on finit inévitablement par reprendre conscience. C'est d'ailleurs la signification du miroir qui se brise au début de chaque épisode. Et de quel épisode justement vous allez nous parler aujourd'hui? Alors je vais parler de l'épisode 3 de la saison 1, 15 millions de mérites. Les individus vivent dans une pièce faite d'écrans qu'ils ne peuvent pas éteindre et où le seul espoir pour les individus d'échapper à leurs conditions ouvrières, c'est de candidater dans une émission où un jury imbu de lui-même décidera si vous avez un talent à proposer en spectacle. Et c'est exactement ce que le philosophe Guy Debord appelait déjà dans les années 60 la société du spectacle. Le prolétariat est une aliénation de l'individu qui se retrouve obligé de produire une marchandise ou un service dans lequel il ne se reconnaît pas toujours. Comme si on pompait du matin au soir son énergie créatrice dans un objet qui lui est complètement étranger et qui ne reflète en rien sa personnalité, sa singularité. Et il ne fait obéir qu'à des ordres, on ne lui demande pas son avis sur ce qu'il produit. Le soir, quand il rentre enfin de son travail, il est une nouvelle fois dépossédé de lui-même par un spectacle diffusé sur un écran. On nous abreuve du spectacle de la vie des autres pour nous dispenser d'avoir à vivre notre propre vie. La société du spectacle répond à des impératifs marchands. Nous ne sommes plus les acteurs ou les créateurs de notre propre vie, mais de simples spectateurs passifs qui consomment du divertissement. Vous voulez donc dire que nos loisirs, nos divertissements aussi sont parfois aussi aliénants que le travail lui-même? Exactement. Pour Guy Debord, la fonction du spectacle ne s'oppose pas directement au travail. Au contraire, c'est sa prolongation le plus souvent. L'individu au travail répond aux ordres de sa hiérarchie et dans ses loisirs, il vit par procuration la vie des autres, qui se donne en spectacle pour lui faire oublier sa propre vie. Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui, le spectateur ne demande même plus de voir du génie ou du talent artistique. Il suffit de lui montrer le quotidien d'une vingtaine de personnes enfermées dans une villa pour lui permettre d'échapper à sa propre vie. Toute ressemblance avec une émission réelle serait bien sûr complètement fortuite. Alors est-ce qu'il y a quand même un happy end à la fin de cet épisode? Alors, c'est jamais le cas dans Black Mirror. Dans cet épisode, le personnage de Bing parvient finalement à s'extraire de sa condition ouvrière l'espace d'un instant pour candidater devant le jury qui décidera s'il possède un talent à donner en spectacle. Au lieu de produire sa prestation, Bing décide de se révolter. Il menace de se suicider en direct avec un morceau de verre qu'il place sous sa gorge. Morceau de verre éminemment symbolique, puisqu'il vient d'un écran cassé dans un écran de colère. On retrouve bien sûr le miroir brisé du générique. Le public retient son souffle. Il est pris en otage en étant contraint d'écouter la tirade poignante de Bing contre cette société du spectacle qui aliène les individus et les dépossède de leur propre vie. Mais contre toute attente, après un moment de stupeur et de sidération, le jury se met à applaudir à tout rompre. Cette critique de la société du spectacle était de loin le meilleur spectacle auquel ils ont assisté depuis très longtemps. La critique du spectacle est devenue elle-même un spectacle auquel on assiste pour se dispenser d'avoir à se révolter réellement. Le jury lui propose alors de jouer cette scène chaque soir pour le plus grand plaisir des téléspectateurs qui peuvent même maintenant acheter en goodies le fameux miroir brisé. Coup de génie du scénariste. Cet épisode est une mise en abîme de la série elle-même. Black Mirror, qui critique la société du spectacle, n'est-elle pas devenue elle-même un spectacle sur Netflix? Le spectacle de la critique du spectacle? Merci beaucoup, Lève. En tout cas, voilà, vous pouvez apprendre la philosophie grâce aux séries. Et puis, juste avant de passer à autre chose, je voudrais vous parler de ce livre. C'est le livre de Lève. Justement, pour tout savoir sur la philo, c'est incontournable. Allez balayer Platon et acheter ce livre. Merci beaucoup, en tout cas, Lève.